Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mardi 4 mars. On commence tout d'abord avec le programme pour cette semaine pour le FC Barcelone. Donc aujourd'hui, mardi 4 mars, pas de Ligue des Champions, n'oubliez pas que c'est une semaine européenne, donc c'est soit le mardi soit le mercredi à la Ligue des Champions. Donc pour le Barça, ça sera plutôt demain avec le déplacement bien sûr du côté de Lisbonne, du côté du Benfica. A noter que le 8, match contre Osasuna, et mardi prochain dans une semaine, jour pour jour, le match contre le Benfica. Donc là en l'espace on va dire de 6 jours. Et il y aura quand même 3 rencontres au programme, le Benfica 2 fois et l'équipe de Osasuna. Concernant la Ligue des Champions, ça commence demain bien sûr avec le 8e de finale aller du côté de Lisbonne. N'oubliez pas qu'il y a déjà eu ce match là, il y a eu je sais pas, un mois à peu près, un mois et demi, il y a eu 5-4 pour le Barça, c'est un match totalement fou. Donc là ça sera sur match aller et match retour. Et le Barça a quand même 33% de chances d'atteindre la finale de la Ligue des Champions cette année. Si on regarde en gros chaque partie différente du tableau, et le Barça 33%. N'oubliez pas que si le Barça en cas de qualification, ça sera soit Lille ou Dortmund en quart de finale. Alors, le Barça, bien sûr, s'il arrive à battre le Benfica, pour moi, le Barça, que ça soit Lille ou Dortmund, pour moi au-dessus. Et après, bien sûr, si tu vas jusqu'en demi, ça peut être bon. Après, je crois que il y a le Bayern Munich, le Bayern Leverkusen, tout dépend aussi des résultats de ces équipes-là. Donc en gros, le Barça a 33% de chance d'aller quand même en finale. C'est quand même haut. Et l'autre côté, c'est le Real Madrid. On pourrait voir pourquoi pas un classico. Ce serait incroyable de voir un classico en finale de Ligue des Champions. C'est du jamais vu. Mais cette année, les deux grands clubs espagnols, le Real et le Barça, ceux qui ont le plus de chances d'aller en finale dans leurs parties respectives, bien sûr, du tableau final. Bref, la vérité, n'oubliez pas, se passe sur le terrain. Le Barça a approché Frenkie de Jong pour discuter de son avenir. Donc le joueur souhaite renouveler son contrat avec le club. Les négociations débuteront à la fin de la saison. En plus, là, Frenkie de Jong, depuis, je sais pas, peut-être un mois et demi, depuis on va dire début d'année 2025, c'est un nouveau Frenkie de Jong, les gars. Déjà, il n'est plus blessé, enfin il se blesse plus très rarement. Et surtout, il a retrouvé le niveau à l'époque. Le Frenkie de Jong Prime. C'est pour ça, regardez, au début, Casado était devant lui et maintenant, il laisse Casado sur le banc. Donc, c'est pour ça qu'une prolongation de contrat est de plus en plus peut-être mis en avant concernant De Jong, mais pas que la fin de son contrat, c'est en 2026, l'année prochaine. Donc, c'est pour ça qu'il y a des chances, en gros. Les négociations débuteront à la fin de saison pour voir s'il prolongera ou non. S'il ne prolonge pas, il sera vendu. Ça, c'est sûr. Comme ça, le Barça récupérer de l'argent pour éviter de le perdre libre l'année suivante. Concernant Christensen, donc le Barça n'a pas envoyé d'offre de renouvellement à Christensen et Inaki Peña, le gardien, qui terminent tous deux leur contrat en 2026 dans un an. On s'attend à ce qu'ils ne restent pas au club pour récupérer de l'argent. Surtout Christensen, il est arrivé libre en provenance de Chelsea. Donc soit tu le laisses jusqu'en 2026, il part libre, ou tu le vends en 2025. Tu peux récolter peut-être 10 millions d'euros. C'est toujours 10 millions d'euros dans les caisses du club en plus. Donc voilà, il devrait être vendu comme Inaki Peña également, qui devrait partir. Il a attendu longtemps une place de numéro 1, il l'a eu, il l'a perdu. Chesney a pris sa place de numéro 1. C'est pour ça qu'Inaki, on sent aussi le départ. Donc ces deux-là, Christensen et Inaki, devraient être vendus. Et concernant Inaki, s'il vient à partir, nouveau gardien pourrait débarquer, même si Chesney reste. Donc il y a Ter Stegen, Chesney, il faudrait un troisième gardien. Un grand club, il faut au moins 3 voire 4 gardiens. Et du coup, le Barça s'intéresse au gardien de but de l'Espagnol Barcelone, Juan Garcia. Cependant, après les difficultés financières rendent l'accord difficile, mais voilà, c'est une option. Voilà, c'est une option ce gardien qui pourrait peut-être être le troisième gardien saison prochaine du Barça, bien sûr, si Inaki Peña quitte le club. On va parler de Ferran Torres, donc Naples, l'AC Milan, Arsenal et Tottenham s'intéressent à Ferran Torres. Le Barça demande 40 millions d'euros pour le joueur, ce super sub du côté du FC Barcelone. C'est vrai que chaque été, on a l'impression qu'il va partir, puis il reste. Bon, peut-être là, l'été 2025, on a encore l'impression qu'il va partir, peut-être qu'il va rester. Mais s'il part, en gros, le Barça aimerait en récupérer 40 millions d'euros. Et on peut voir comme les top clubs européens quand même qui s'intéressent au requin, bien sûr, à Ferran Torres. Pourquoi je dis requin? Parce que c'est son surnom, du côté du club. Concernant Alexander Isak, j'en ai parlé, je ne sais plus c'était quel jour, je crois, dimanche ou samedi. Bon, bref, on a parlé le week-end dernier où j'ai dit que le Barça, il y avait même la guerre pour Alexander Isak. Ça continue, les gars. Le Barça suit attentivement la situation d'Isak. C'est un joueur que le Barça veut. Avec le départ de Victor Roque, le Barça aimerait avoir un nouveau numéro 9. Et il cible l'attaquant Newcastle. Donc l'attaquant suédois, en plus, ouvre la porte. Lui, il serait pas contre une arrivée au Barça après le gros problème. Je l'avais dit, je crois, la semaine dernière, c'est son prix. Newcastle en demande au moins 100 millions d'euros. Est-ce que c'est jouable? Après, oui, si tu vends, bien sûr, tu vends Christensen, 10 millions d'euros. Inaki aussi, tu récupères un peu d'argent. Avec la vente aussi de Victor Roque, tu peux, bien sûr, t'offrir Alexander Isak. Hansi Flick et Gavi partagent un lien fort d'admiration mutuelle. Donc, Flick apprécie l'engagement de Gavi, célébrant son retour de blessure, bien sûr. Et l'altruisme de Gavi, comme suggéré un coéquipier de jouer à sa place, a profondément impressionné Flick. C'était, je ne sais plus, à un mois à peu près. Gavi
il était sur le banc et je sais plus, je crois que c'était un match où le match était gagné, hein, bien sûr le Barça a gagné, je sais plus que 7 ou je sais plus, il y avait un gros score et en gros Hansi Flick voulait faire rentrer Gavi et Gavi a dit non, fais plutôt jouer Pablo Torre. Et ben ça en gros enfin il a bien aimé ça en gros Hansi Flick, hein, bien sûr, l'altruisme à tout ça. Donc c'est pour ça qu'il y a vraiment un lien très fort entre Hansi Flick et Gavi, le milieu du Barça. On va parler d'Inigo Martinez, hein. Fin de contrat en fin de saison, hein. C'est vrai qu'on est le 4 mars, mais en fin de saison, il n'a plus de contrat, il devrait. Normalement, là, très prochainement, on sait qu'il y a pas mal de joueurs qui ont prolongé là ces derniers temps. Lui aussi, hein, devrait prolonger très prochainement une saison supplémentaire. Les amis, je me suis amusé à composer un 11 probable du Barça pour le match de mercredi en Ligue des Champions face à Benfica. Quel serait le 11 d'Hansi Flick? J'aimerais que vous me donniez votre opinion sur mon 11. Est-ce que vous êtes d'accord et quels seraient éventuellement vos changements? Alors le match de ce week-end, le 4-0 face à la Real Sociedad, a validé certaines de mes croyances. Dans les buts, il n'y a pas de sujet. Chesney sera titulaire. Ligne de 4 en défense avec à droite le français Jules Koundé. À gauche, Baldé, qui a été préservé hier dimanche avec Gérard Martin titulaire à sa place. Au passage, buteur. La charnière, là aussi, pour moi, il n'y a pas photo. Koubarsi et Inigo Martinez. Ce dernier a pour moi clairement su s'imposer, profitant des blessures de Christensen, qui a d'ailleurs rechuté, et d'Araujo, l'Uruguayen est de retour. Il a joué face à la Real Sociedad et il a marqué, mais pour moi, il n'a plus le statut d'indiscutable. Au milieu, là aussi, pour moi, pas photo. Pedri, De Jong et Dani Olmo. Pour Pedri, aucune discussion possible. Je pense que vous serez tous d'accord avec moi. Pour De Jong, il était ballotté ces derniers temps. On le voyait même transférable l'été dernier. Mais selon moi, il est vraiment clairement revenu dans le game. Quant à Dani Olmo, il pourrait être pour certains en balance avec Fermin et Gavi. Mais je pense notamment à ce dernier. Gavi est un profil à part, différent. C'est un homme de pression constante pour venir mordre les chevilles, parfois de trop d'ailleurs. Joueur très souvent averti. Face à une équipe comme le Real Madrid, là, Gavi est davantage intéressant pour Hansi Flick, mais qui aujourd'hui lui préfère Dani Olmo, qui est un véritable maître à jouer et qui a d'ailleurs offert un récital face à la Real Sociedad. Enfin devant, là aussi pour moi il n'y a pas de sujet, Lamine Yamal à droite, Rafinha à gauche, même s'il est un peu moins percutant et décisif ces derniers temps, et Lewandowski qui avec son 34e but face à la Real en 37 matchs toutes compétitions confondues, dépasse à 36 ans son meilleur total depuis son arrivée au Barça, c'était en 2022. Record jusqu'alors établi, 33 unités, c'était d'ailleurs lors de sa première saison. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec moi les amis? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce 11 et quel changement feriez-vous? Je vous lis en commentaire.